Bonjour Hervé. Bonjour. Donc vous faites partie des enfants qui ont été déracinés en France, étaient amenés dans différents départements français sous Debré dans les années 60. Est-ce que vous pouvez dire nous deux, trois mots là-dessus, sur tout parcours, sur ce qui arrive à où? Dans quelles conditions vous êtes parti? Dans quelles conditions? Dans des conditions un peu bizarres par rapport à ce qu'un enfant peut subir dans sa jeunesse. Donc je fais partie d'une fratrie de 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Et suite à, c'était le problème à l'époque dans les familles, il y avait beaucoup d'alcool, donc mon père était, comme on dit, alcoolique, et suite à une scène de ménage, mon père s'est retrouvé à l'hôpital et ma mère nous a laissés là. Elle est prise de panique, elle est partie, et c'est un oncle qui habitait à la ravine des Cabris qui nous a accueillis. 3 jours après, les gendarmes sont venus, on nous a tous embarqués, manu militari, et on nous a menés à la plaine des Cafres. La plaine des Cafres, où il y a comment on appelle ça? L'APK. L'APK. Alors l'APK, c'était un établissement qui était où on recevait des enfants, des délinquants, des orphelins, un peu de tout, quoi, hein, des enfants issus de familles où il y avait des problèmes. Mais quand j'ai été amené dans cet établissement, je n'avais pas ma place là, puisque je n'avais qu'un an. La fratrie, l'aîné avait 13 ans et le plus jeune, moi, j'avais 1 an. Donc je ne vois pas qu'est-ce que je faisais, pourquoi on m'a envoyé à l'APK. Or qu'il y avait un établissement justement pour les enfants en bas âge qui était à Saint-Denis et qui était habilité à recevoir ces enfants. Et donc on n'avait vraiment pas notre place là. Et je vous pose la question, est-ce que à l'âge d'1 an, est-ce que j'étais délinquant? Ça m'étonnerait. À l'âge d'1 an, je n'étais pas délinquant. J'avais un frère un peu plus grand que moi qui avait 2 ans. Nous n'étions pas aucun d'entre nous n'était délinquant. Quand on dit qu'on nous a pris, enfin toute la fratrie emmenée à l'APK, c'est qui c'est qui a fait ça? Par décision de justice, j'imagine. Le tribunal de Saint-Pierre, on habitait au Tampon d'ailleurs, et c'est le tribunal de Saint-Pierre qui... Et vous étiez chez un oncle, c'est ça? Oui, c'est un oncle qui nous a accueillis, côté maternel. Voilà. Et après, bien sûr, il y a eu une enquête sociale, mais c'était toujours, comme je dis, c'était des enquêtes à charge. Une fois qu'on était rentré dans l'APK ou qu'on était sous la tutelle de l'État, de la DAS, il n'y avait plus aucun échappatoire. C'était la prison, on n'en sortait plus là. Quel que soit si la famille voulait nous accueillir. En plus, le tonton, il n'a pas dû vraiment chercher ou avoir les moyens d'enquêter, de vous reprendre. Et ça a été difficile pour eux aussi. Voilà. Après, il y a eu, dans cette enquête sociale, on dit que cette famille qui m'avait accueilli, mon oncle, n'avait pas les moyens financiers, ils étaient pauvres, et ceci et cela, ils ne pouvaient pas nous accueillir. Donc, ils nous ont pris, et voilà. Donc après, vous êtes parti, et après, ils ont fait ça. Dans l'enquête sociale, il y a une enquête côté paternel aussi. Et côté paternel, on a dit, oui, mais les oncles et les tantes ne veulent pas recevoir ces enfants-là parce qu'ils ont peur des représailles du père, c'est-à-dire de mon père. Voilà. Mais comment cette enquête a été faite en 3 jours quand même? Au bout de 3 jours, les gendarmes sont venus nous chercher. Et de là, on a de foyer en foyer, de l'APK. Bon, après, au bout de quelques mois, ils se sont aperçus quand même que je n'avais pas ma place dans cet établissement. Donc, ils ont trouvé la solution de me mettre dans un autre établissement. Il y avait l'APK des garçons et l'APK des filles. Donc, avec mon frère qui avait 1 an de plus que moi, on a été placés à l'APK des filles. C'était des filles ou des religieuses qui s'occupaient de nous. Mais j'avais 2 sœurs qui étaient déjà là, à l'APK des filles. Elles n'avaient pas le droit de venir nous voir. Pourquoi? Parce qu'il fallait à l'époque, que quand il y avait une fratrie, il fallait plus qu'il y ait de liens familiaux. Il fallait que tout ça soit anéanti, cassé, détruit. Voilà, il fallait détruire
Oui, séparer les enfants, les frères et sœurs, et voilà, il fallait les séparer. Donc mes sœurs n'avaient pas le droit de venir nous voir, ou de s'occuper de nous. C'était les religieuses ou les autres filles qui avaient dans cet établissement. À cet âge-là, vous n'étiez pas conscient de ce qui Non, arrivait. moi je n'étais pas conscient, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Voilà. Mais j'ai retrouvé justement des documents en 2016 quand j'ai récupéré mon dossier à la Conseil général, voilà. Et c'est là que j'ai retrouvé, j'ai découvert la vérité. Dans mon dossier, il y a des choses qui sont inscrites, et voilà. Et ils disent que ce sont les parents qui ont abandonné leurs enfants. C'est faux. Mes parents, aucun, que ce soit mon père ou que ce soit ma mère, aucun d'entre eux ne nous ont abandonnés. Ils n'ont signé aucun document d'abandon. Oui, seule chose qu'ils ont tenue 10 ans plus tard, qu'ils ont signé, c'est un document qui dit qu'ils autorisaient l'ADAS à nous envoyer en métropole pour faire nos études. Or que des études, on n'en a pas eu. Oui. Enfin, on en a eu, mais voilà. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en métropole, j'étais bien sûr à l'école, mais comme j'avais une mauvaise vue, on m'a mis au fond de la classe. Je ne pouvais pas suivre les cours au tableau, etc. quoi. Donc, on a dit, bon, c'est un âne, ceci, cela, il fera jamais rien. Ils m'ont qualifié déjà là, même bien avant, que j'étais un débile mental. C'est un peu facile quand même. Et oui, voilà. Et là-bas, vous avez retrouvé vos frères et sœurs ou vous étiez isolés? Bon, c'est encore une longue histoire, parce qu'une fois, à l'âge de 10 ans, on a été envoyé en métropole. Mais à cette époque-là, je n'avais pas connaissance de mes 2 sœurs aînées. J'étais trop jeune, je ne savais pas que j'avais 2 sœurs. Donc on a été dans un premier temps envoyé en métropole, j'avais 10 ans. Et on était dans un établissement dans le Tarn, un orphelinat. Et là, avec mes 4 frères. Mais mes sœurs étaient parties en métropole déjà 2 ans auparavant, avant nous. Une était à Pau, dans un couvent, et une autre dans l'Isère. Pareil. Déjà, leur sort était tracé, quoi. On les a mis, il fallait qu'elles deviennent religieuses, il fallait qu'elles deviennent sœurs. Voilà. C'est incroyable. Et donc on a été en métropole, et à la suite de ça, à l'âge de 13 ans, on m'a envoyé dans une ferme pour travailler 24 heures sur 24 comme un esclave, sans salaire bien sûr. Voilà. J'ai travaillé de 5 heures du matin jusqu'à 8 heures, 9 heures, des fois 10 heures du soir. Voilà. C'était pas une vie facile. Mais à l'époque, vous vous rendu compte de la situation, vous avez envie de parler, de dire les choses, de demander, de questionner? On ne pouvait pas parler. On nous a réduits au silence tout le temps. Moi, j'ai un éducateur à l'orphelinat Saint-Jean où j'étais à Albi qui me disait, c'était pas un éducateur, c'était un prêtre. En plus, être dans un établissement religieux, on aurait dû avoir une autre considération. Or que non. Il y en avait qui étaient bien, mais il y en avait d'autres, des prêtres, qui c'était des tyrans. Et donc il me disait, ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé, c'est votre faute. Je dis non, c'est pas nous, on n'a rien fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait de mal, hein, on se retrouve ici, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il m'a dit, c'est pas votre faute, c'est la faute de vos parents. Ah oui, voilà. On cherche toujours un coupable. Ah oui. Et jusqu'à quel âge vous étiez à la ferme où vous avez pu après vous libérer de... Eh bien, je suis resté jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à l'âge de mon service militaire, 18-19 ans. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. En 1974, il y a eu la majorité qui est passée à 18 ans. Ah, je me suis dit, mais c'est parfait, quoi. Je vais avoir ma liberté, je vais pouvoir vivre normalement comme tout le monde. Parce qu'on était toujours sous la tutelle de l'ADAS. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on la retrouve dans le frère. En revenant sur l'âge de la majorité, à 18 ans, quand j'ai réclamé d'avoir ma majorité, bien sûr, comme tout le monde, on m'a dit non. Vous n'êtes pas capable, vous allez rester là, sous notre tutelle, jusqu'à l'âge de 21 ans. Or qu'une loi était bien passée
l'âge de la majorité à 18 ans. Donc ils ont détourné cette loi, comme tant d'autres lois nous concernent. Ils n'ont pas respecté. Ils nous ont pas respecté. Voilà. Donc vous êtes resté jusqu'à 21 ans. Je suis resté jusqu'à 21 ans sous la tutelle de la DAS. Et après, plus tard, vous avez pu vous libérer de ça. Ça a été difficile hein, parce que on a subi déjà cette séparation loin de notre île, loin du peu de liens familiaux qui restaient à La Réunion ici, et même au niveau de la fratrie. La fratrie était cassée, donc il n'y avait plus de liens. Ça a été quand même difficile de se remettre de tout ça. De se reconstruire. De se reconstruire. Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses plus d'un air serein, calme? Serein. Pas serein forcément, mais. Pas forcément, non. Apaisé. On essaye de vivre avec ça, on essaye. Et la reconstruction se fait lentement. Se fait lentement. Mais la reconstruction ne se fera pas comme ça. Tant que nous n'aurons pas gain de cause par rapport à tout ce qu'on réclame, la reconstruction ne se fera pas. Il y a eu trop de mal qui a été fait. Oui, il y a des blessures il y a trop eu de blessures. Ils ont du mal à cicatriser. Oui. Que ce soit des blessures physiques, que ce soit des blessures morales, tout ça, ça vous tue, ça vous mine. Hein. Et ça vous mine toute votre vie. Hein. Oui. Une des formes d'échappatoire, de surmonter cela, c'est d'être dans le combat. Voilà, le combat. De demander réparation. Demander réparation. Voilà. Il y a bien une reconnaissance morale, mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on sait combien vous êtes, on a réussi à... Eh bien, il a été recensé environ, une fois ils disent 2150, une fois 2050, on ne sait pas exactement. Tout département confondu. Tout département confondu. Mais on imagine très bien qu'il y a eu plus que ça. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Il y a des gens qui n'osent pas en parler. Voilà, oui. Parce que pourquoi on a été réduit au silence, quoi. Ouais. On nous a toujours culpabilisés en nous disant c'est de votre faute, ce qui vous arrive. Et à l'époque, on n'avait personne pour nous défendre. Qui à cette époque-là allait nous défendre? Personne. Même ici à La Réunion, il y en a qui se sont révoltés, je dirais, contre ça. Mais on les a vite réduits au silence. Ouais. Il y a des professeurs, il y a des médecins, tout ça, qui ont voulu défendre notre cause, mais ils se sont retrouvés en métropole, une mutation directe en métropole, et voilà. On se rend bien compte. Voilà. Merci. Et Hervé, c'est ça? Hervé, oui. Hervé Série. Série.